Docteur, Oui. c'est quoi un trouble érectile? Alors, on définit comme trouble érectile l'incapacité d'un homme à créer ou à maintenir une érection normale. Donc, il faut savoir qu'une personne, lorsqu'il a une relation sexuelle, il va passer par 4 phases. La deuxième des phases, après l'excitation, c'est la production d'une érection masculine. Donc, c'est l'afflux de sang. Vous savez, l'organe masculin, il est composé de plusieurs zones à l'intérieur. Il y a le corps caverneux, il y a le corps spongieux. Donc, le cerveau, lorsque le cerveau a déjà accepté qu'il y aura une relation sexuelle, le cerveau va stimuler 2 nerfs qu'on appelle les nerfs érecteurs. Et ces nerfs érecteurs-là vont envoyer du sang. Ils vont stimuler aussi les vaisseaux qui sont dans la zone. Le sang va affluer dans l'appareil génital masculin et donc il va pouvoir se produire une érection. Donc c'est l'incapacité d'avoir cette érection, c'est une dysfonction érectile, ou l'incapacité de la maintenir, parce qu'on peut l'avoir pour quelque temps et puis elle ne se maintient pas, c'est aussi une dysfonction érectile. Wow. Docteur, vous voulez ajouter quelque chose? En fait, ce que je voulais, un peu pour situer le débat, c'est replacer ces problèmes de troubles érectiles dans un contexte plus global. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on parle un tout petit peu de ce qu'on appelle des dysfonctions sexuelles, c'est-à-dire l'incapacité, en fait, à avoir une relation sexuelle. Et comme il l'a dit mon confrère, un acte sexuel, c'est en gros 4 étapes. Il y a d'abord l'excitation, ce qu'on appelle la libido. Il y a ensuite l'érection, d'accord? Et c'est là où vous parlez de troubles érectiles, ce qu'on appelle l'impuissance. Parce que non seulement il faut avoir la capacité d'avoir une érection, mais de la maintenir. Donc ça, c'est la deuxième étape. Après l'érection, il y a la jouissance, d'accord? Et ensuite, le dernier stade, c'est l'orgasme. Même si, effectivement, chez l'homme, la jouissance et l'orgasme sont souvent concomitants. Mais il y a ces 4 étapes. Et dans ces 4 étapes, on peut avoir des problèmes sexuels. Donc les troubles érectiles, c'est vraiment la deuxième étape. Mais ce n'est pas les problèmes les plus fréquents. Le problème le plus fréquent chez l'homme, c'est les troubles de l'éjaculation. Vous voyez? Donc c'est un autre problème, d'accord? Après l'érection. C'est fréquent comment, vous faites? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que les troubles érectiles de l'érection dont vous parlez, c'est une catégorie de troubles que peut avoir l'homme pour accomplir un acte sexuel. Maintenant, l'autre, ce de quoi vous avez parlé tout à l'heure. Mais il y a des troubles de l'éjaculation, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas être capables d'éjaculer ou qui vont avoir même ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. C'est-à-dire, au lieu d'éjaculer de façon normale, ils vont éjaculer dans la vessie. Donc, il y a des troubles de l'éjaculation, vous voyez? C'est un domaine qui est quand même particulier. Mais en gros, les troubles de l'éjaculation sont plus fréquents que les troubles de l'érection. Non, on va venir ici, les troubles de l'éjaculation, à ça. Il n'y a pas de problème. Et puis, il y a des gens aussi, il y a des gens qui peuvent avoir un orgasme même sans éjaculer. Donc, il y a des troubles de l'éjaculation. Et les troubles de l'éjaculation sont les problèmes les plus fréquents chez l'homme dans ce qu'on appelle globalement les dysfonctions sexuelles. Donc les troubles érectiles dont vous avez parlé, c'est vraiment un trouble particulier, mais qui fait partie d'un ensemble plus global. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. C'est quoi une érection complète? Une érection normale, oui. Une normale. C'est dans sa durée, dans sa rigidité? Oui. Encore une fois, en matière de sexologie, alors je précise bien sûr que moi je suis un médecin ORL, donc je viens dans cette émission pour participer à l'émission à l'émission Les Hommes d'ici, puisque j'ai déjà fait une émission avec les femmes d'ici. Donc je viens en tant que médecin et je viens en tant qu'homme. Voilà. Parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est un problème qui peut concerner tout le monde. On est tous concernés par ce problème, à un moment ou à un autre. Voilà. Donc une érection complète, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire c'est la capacité à avoir une érection, c'est-à-dire un afflux de sang dans le sexe, mais dans un deuxième temps, à pouvoir maintenir cette érection jusqu'à la fin de l'acte sexuel.
Le temps, en moyenne. Ça, c'est très variable. Moi, de façon globale, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut arrêter de définir des normes en matière de sexe. Okay. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Okay. Il y a des facteurs physiques qui interviennent, il y a des facteurs psychiques qui interviennent, et donc il n'y a pas véritablement de normes. Normalement, un acte sexuel complet peut se faire avec une érection qui va se faire et qui va se maintenir dans le temps en fonction du contexte, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, pendant 20 minutes, pendant 1 heure de temps. C'est très variable. Oui, et les hommes déjà doivent eux-mêmes comprendre c'est quoi la sexualité des hommes. Parce que souvent on se rend compte qu'on ne comprend pas. Il y a une forme de pression qu'on se met à nous-mêmes et c'est ce qui nous fatigue. Souvent la volonté de performance, parce qu'on se dit c'est quand je vais durer que je serai garçon. C'est ce qu'on appelle l'angoisse de la performance. L'angoisse de la performance. Et ça peut beaucoup Et c'est ce qui nous fatigue. Absolument. Très souvent, c'est nous, on se met la pression. Absolument. Il y a d'autres, chacun a ses méthodes. Il y a d'autres qui vont aller d'abord se masturber avant de venir maintenant poser l'acte pour durer plus. Ça, c'est des techniques. Il y a d'autres qui vont utiliser n'importe quelle sorte de produit. Mais à la fin, si tu réussis à durer et que la personne en face de toi n'a pas pris de plaisir, c'est que tu as raté l'acte sexuel. Parce que l'objectif de l'acte sexuel, c'est que nous deux, on prenne plaisir. Et combien de personnes pensent que c'est le fait de faire des va-et-vient qui sont vigoureux, c'est ça on dit que j'ai posé l'acte sexuel, combien de personnes vont prendre le temps de respecter même les préliminaires? C'est quelque chose de basique, mais on ne prend pas le temps de respecter ça. Parce qu'en fait, le niveau de démarrage de l'homme et de la femme, ce n'est pas pareil. Elle, peut-être, elle va avoir son corps qui est mis dans les conditions normales de température et de pression, lorsque peut-être il aura des attouchements, tout ça. Mais nous, déjà, dans la tête, on est déjà dans l'acte avant d'arriver. Et c'est des questions face auxquelles il faut être conséquent avec soi-même. Frère, mets-toi en tête que je ne peux pas être performant tout le temps. Et que le corps qu'on a des limites arrivé à un certain moment. Si tu as un corps que tu n'es pas capable d'avoir un repos réparateur, tu n'es pas capable d'avoir une activité sportive, tu te nourris mal, tu dors très peu, tu n'as pas une bonne hygiène de vie, ne sois pas surpris que sexuellement ça n'aille pas. Et après, si tu as recours à des produits, tu deviens dépendant de ces produits. Après, on va revenir dessus. Comment se manifeste un trouble érectile? Alors, déjà, je voulais revenir sur une petite partie de la question que vous avez posée tout à l'heure à mon aîné. Oui. Déjà, à quel moment parle-t-on d'érection complète? Oui. Vous savez que chaque personne a un corps spongieux. C'est comme si vous avez un seau que vous devez remplir avec de l'eau. Chaque personne aura une quantité différente de liquide qui va remplir en fonction de la taille du seau. Il y aura des quantités différentes. Donc, les personnes, par exemple, qui ont un sexe qui est beaucoup plus large, qui ont un sexe qui a une taille un peu plus élevée, auront tendance à avoir des difficultés d'érection plus que des personnes qui auront un sexe qui est beaucoup plus court. Parce que c'est comme si on demandait à la même quantité de sang de remplir un petit seau et de remplir une barrique. Vous comprenez? Donc, le temps, il y a un délai qui est donné pour que l'excitation, la bonne excitation, puisse remplir suffisamment le sexe. Si, par exemple, vous avez fait une phase d'excitation de 1 minute ou de 2 minutes, votre cerveau n'a pas pris le temps suffisant pour pouvoir remplir le corps spongieux, donc vous allez vous retrouver avec une érection molle. Et vous allez penser que, c'est ce que Gondo disait tout à l'heure, c'est l'habitude. Vous allez penser que ce que vous voyez dans les films érotiques, les films pornographiques, c'est comme ça que ça devrait être dans la norme, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Maintenant, pour la durée, c'est vrai que comme le docteur a dit... Excusez-moi, oui. Faut expliquer ça en langage beaucoup plus digeste et beaucoup plus digeste. Donc, ce que tu expliques, c'est-à-dire que ceux qui sont chargés, souvent vont subir des érections qui sont molles. Molles, plus que ceux qui ne sont pas trop chargés. Parce que ils doivent avoir une excitation plus longue. Oui. Ils doivent avoir une phase, comme on a dit, on a plusieurs phases dans l'érection. Oui. La première phase, là, elle sert à sécréter des hormones. Oui. Elle sert à préparer le corps à avoir une bonne érection. Oui. Si vous passez peu de temps dans la première phase, c'est comme si vous avez une pompe et un seau, comme je prends l'exemple. Si vous faites 1 seconde en ouvrant la pompe, le seau ne sera pas rempli. Plus le seau est grand, plus le temps d'ouverture de la pompe doit être élevé. Donc, plus ton truc est costaud... Plus vous devez durer dans l'excitation, dans la phase d'excitation et de préliminaire, pour pouvoir créer une bonne affluence au niveau de... Combien de centimètres? Non, il y a une norme... ça, c'est la question de Siro qui intéresse Siro. Maintenant, pour le délai. Siro, ça, c'est la question classique qui intéresse tous les hommes. Mais encore une fois, c'est ce que je veux dire. Et moi, je m'insurge contre ça. Il n'y a pas de normalité. L'acte sexuel, c'est pas une longueur. Non, je suis désolé. Ah, docteur. Non, pas du tout. C'est pas une longueur. C'est beaucoup plus complexe. Non, c'est parce qu'il nous disait que
que plus c'est gros, Absolument. plus ça dure, plus c'est petit, Absolument. moins ça dure. Mais je disais aussi que par rapport aux durées, il y a ce qu'on appelle des moyennes qu'on calcule. En fait, il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de durée fixe pour un bon acte sexuel. Mais il y a des définitions que l'Organisation mondiale de la santé a. Ce sont j'allais dire des moyennes en fonction de ce que tout le monde dans le monde entier vit. Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, une relation sexuelle normale, c'est entre 7 et 10 minutes. Les plus petites relations sexuelles, pour parler d'éjaculation précoce, il faut avoir une éjaculation avant 30 secondes ou avant 2 minutes. La norme même, c'est en dessous de 30 secondes. Et la plus longue relation sexuelle, avant que ça rentre dans le cadre pathologique, c'est 44 minutes. Donc, une personne qui a 44 minutes de sexe, il est encore normal. Une personne qui a 30 secondes ou 1 minute de sexe, il est encore normal. C'est en dessous de 1 minute et au-delà des 44 minutes qu'il y a la pathologie. Donc, vous avez parfois des patients... Vous pouvez le dire ça, s'il vous plaît. On peut zoomer sur lui. Donc, je disais que la norme qui est définie par l'Organisation mondiale de la santé, c'est entre 33 secondes et 44 minutes. OK. En dessous de 33 secondes, vous avez une éjaculation précoce. C'est-à-dire si vous avez une éjaculation avant pénétration, ou bien vous avez une éjaculation pendant les 33 premières secondes de la pénétration, vous avez une éjaculation précoce. Donc, sachez, cher homme, vous qui faites 2 minutes là, le docteur dit que vous êtes bon. Vous êtes bon. Continuez comme ça. Voilà. Vous qui faites aussi 43 minutes, vous êtes bon. Vous êtes bon. Donc, bon dans bonbon, pourquoi vous allez chercher les trucs ailleurs? Mais je voulais poser une question. Hein. Oui, allez-y. Elle est tellement importante pour moi. Oui. Pourquoi un homme se retrouve souvent à ne pas avoir une érection devant une femme et quand il s'élève net, il va aux toilettes net, son truc s'élève? C'est dû à spirituel. quoi? C'est spirituel. Non, effectivement, c'est la physiologie. C'est la physiologie de l'érection. Vous savez, il y a certaines choses qui vont stimuler le nerf érecteur. Même normalement, quand vous allez dans les toilettes, quand vous faites vos besoins, quand vous appuyez pour que les selles puissent sortir, vous appuyez avec le périnée sur les 2 nerfs érecteurs. Donc, normalement, vous pouvez avoir un mouvement. Ce n'est pas forcément une érection, mais vous pouvez avoir un mouvement. Il y a même des personnes, quand ils vont aux toilettes, vous voyez que les urines parfois sortent parce que ça fait une pression. Le périnée fait une pression sur et la vessie et les nerfs érecteurs qui peuvent créer ça. Donc, il faut savoir aussi qu'on peut avoir une mauvaise érection à cause de l'angoisse de performance. Vous avez tellement envie d'avoir une bonne érection que vous n'avez pas une bonne érection. Et dès que vous sortez de là, peut-être même parfois la jeune dame est partie, en ce moment, l'angoisse de performance disparaît et en ce moment, votre état normal revient. Vous avez votre érection normale. Waouh! Ouais. Donc, il faut lutter contre l'angoisse de performance. Le docteur disait tout à l'heure, c'est vraiment l'une des grandes causes. D'autres personnes parlent de stress, mais c'est vraiment l'angoisse de performance. Parfois, on a cherché une femme pendant 6 mois, 1 an. Le jour où elle vous dit oui, vous voulez vraiment tellement prouver que vous partez prendre des médicaments. L'angoisse de performance, à elle seule, peut détruire l'effet des médicaments.